L'une des manipulations les plus répandues sur les réseaux sociaux, c'est de faire circuler une photo qui va provoquer l'émotion, la peur, la colère, et qui du coup sera très vite partagée ou likée sans être vérifiée, alors que la photo n'est qu'un recyclage d'une vieille photo prise ailleurs. Comment vérifier ça? Eh bien, il y a une technique très simple, c'est la recherche par l'image. Il y a différents moteurs de recherche qui permettent de retrouver une image, notamment Google Images, Yandex, Bing Images ou encore Tinai, qui est un moteur spécialisé. Alors, comment faire concrètement? Prenons une image sur un réseau social, par exemple ici, on a une image qui a beaucoup circulé sur Twitter au début des manifestations à Washington pour le Black Lives Matter, et qui semblait montrer que la ville était en feu avec le hashtag US on Fire. Alors, est-ce que c'était pour appuyer ou au contraire pour dénoncer? Bon, peu importe, c'est pas notre sujet, de toute façon l'image elle pouvait être récupérée dans tous les sens. Mais ce qui devait nous importer déjà en la recevant, c'était de savoir, est-ce que c'est une vraie photo, montrant de vrais faits en train d'arriver à Washington, ou est-ce que c'est juste une invention destinée à manipuler dans un sens ou dans un autre? Et donc, avant de céder inutilement à la panique et de retweeter, une image impressionnante, il nous faut la vérifier. Je partage sans vérifier, je suis un gros gougnafier. Premier moyen, utiliser des accès rapides. Si vous utilisez un navigateur Chrome sur un ordi, c'est super simple. Vous faites clic droit sur l'image et là vous avez une option rechercher une image avec Google. C'est logique, c'est Google qui fait Chrome, ils font un lien direct sur leur propre moteur. Vous voyez que ça ouvre un nouvel onglet avec un résultat de recherche dans Google. Et le moteur nous indique recherche associée possible Designated Survivor. C'est ce qu'il pense avoir identifié. Il nous indique aussi les images similaires qu'il a trouvées et il nous donne toutes les pages contenant des images identiques. Alors, avant de revenir sur ces résultats, voyons les autres moyens pour les obtenir. Si vous êtes sur un navigateur Edge de Microsoft, avec un clic droit, là il vous propose interroger Bing au sujet de cette photo. Bon bah logique, Bing c'est le moteur de recherche de Microsoft. Si vous utilisez un navigateur Firefox, ben eux ils n'ont pas de moteur sur lequel ils pourraient vous proposer un lien direct, alors vous n'avez pas le genre de petite option qu'on a vu dans le menu, mais vous pouvez avoir encore mieux, vous pouvez installer un add-on pour Firefox qui s'appelle Search by Image, et une fois qu'il est installé, quand une image apparaît dans le navigateur avec un clic droit, là vous avez un menu qui vous permet carrément de choisir sur quel moteur vous voulez lancer votre recherche d'image. Si vous êtes sur smartphone, il y a des apps que vous pouvez installer, Search by Image ou Reversy. Quand vous ouvrez une image dans Twitter par exemple, en mettant le doigt dessus, voilà, dans le petit menu qui apparaît, l'option Reversy, qui ne va pas faire la recherche elle-même, mais en allant sur Search ici, elle vous déclenchera, pareil, une recherche de cette image sur un moteur, là, Google Images. Et enfin, un autre moyen qui fonctionnera toujours, même si vous n'avez pas ces accès rapides, c'est de copier l'adresse de l'image et d'aller la coller dans le moteur de recherche d'image. Une image, elle a une adresse sur le réseau, on appelle ça son URL. Vous pouvez récupérer cette adresse. Alors, si vous êtes sur ordi, clic droit sur l'image, copiez l'adresse de l'image. Si vous êtes sur smartphone, vous affichez l'image, vous ouvrez le menu qui vous permet notamment de la partager ou quoi, et vous faites copier l'image. Et ensuite, vous allez coller ça dans votre moteur de recherche d'image, et là, il la retrouve. Voilà, donc, vous voyez, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire, il y a de multiples façons d'y arriver. Alors, une fois qu'on a les résultats du moteur de recherche d'image, qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre Tinai par exemple, parce qu'il est plutôt bien fichu. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de regarder les dates auxquelles cette image est déjà apparue dans le passé sur le web. Est-ce qu'elle date vraiment du 2 juin comme le tweet qui la propage, ou est-ce qu'elle ne serait pas antérieure? Alors les résultats sont présentés par Best Match ici, donc en premier ceux qui correspondent le mieux. Et Tinai est pratique, il propose un tri oldest, la plus ancienne photo en premier. Et là vous voyez que la même image figurait déjà sur des pages datant de 2016-2017, donc ça ne date pas d'hier. En cliquant là, on peut d'ailleurs comparer, vous voyez que notre image ici a une résolution de 680 par 359 pixels, alors que celle d'origine de 2016 avait une meilleure résolution en HD, et si on clique, on découvre la page correspondante. En fait, c'était une interview du chef d'écho de la série Designated Survivor, comme nous l'avait déjà suggéré la recherche Google Images. Donc, cette image n'est pas une photo d'un événement qui vient de se produire à Washington, elle provient d'une série de fiction et quelqu'un l'a utilisée pour nous manipuler en faisant croire que c'était l'actualité. En tout cas, voilà, maintenant, quand on vous présentera une photo, vous serez capable de remonter aux pages qu'il avait déjà utilisées avant, et en remontant dans le temps, vous pourrez même sans doute retrouver des informations sur le contexte dans lequel cette image a été produite. Et vous n'êtes plus obligé de croire sur parole les gens qui vous balancent n'importe quoi. C'est fini ce temps-là. Il y en a marre de se faire prendre pour des pigeons, maintenant vous allez pouvoir résister et leur prouver qu'ils balancent du nimp. Et en utilisant cette technique, vous n'avez pas besoin non plus d'attendre que des fact-checkers le trouvent, vous allez pouvoir déjouer les pièges tout de suite et par vous-même. Comme le dit le proverbe chinois,
Quand ton homme a faim, ne lui donne pas juste un poisson, mais apprends-lui à pêcher. Ouais, bah l'homme, s'il est vegan, tu risques d'être bien reçu avec ta canne à Non, mais pêche. c'est une image. Et tu pourrais l'adapter et faire un proverbe chinois vegan. Quand ton homme a faim, ne lui donne pas juste du riz, mais apprends-lui à le cultiver. Mais alors là, mon gars, ça demande 2-3 adaptations quand même. Proverbe chinois réaliste. Quand un homme a faim, ne lui donne pas juste du riz, mais apprends-lui à creuser une rizière, à l'irriguer, à repiquer ses semis, à attendre 6 mois que ça pousse et à vanner les grains. Hein. Et en attendant, l'homme... Eh ben, en attendant, tu pourras lui vendre ton riz. Ouais, faut être pragmatique, hein. Oui, donc c'est bien ce qui me semblait. Ce proverbe-là, il sera adapté plutôt pour se faire une image des chercheurs de vérité. Allez, restez sur vos gardes et que l'obscurantisme retourne dans l'obscurité.